8 chiens ont été laissés seuls dans la nature glacée de l'Antarctique pendant 175 jours. Vous allez découvrir de quoi les animaux sont vraiment capables lorsqu'ils luttent pour survivre. Et n'oubliez pas de prendre quelques mouchoirs. 2 hommes sont assis dans un sauna chauffé à 41 degrés Celsius. Ensuite, ils courent dehors, où le thermomètre affiche moins 31 degrés. C'est leur nouveau record de changement extrême de température. Nous voyons les paysages immaculés des montagnes de l'Antarctique et apprenons que cette histoire se déroule dans l'une des stations de recherche américaines situées au pôle Sud. La région abrite de nombreux manchots adorables. L'un des chercheurs sort avec une batte pour nourrir ses chiens et leur faire une nouvelle séance d'entraînement. Un chien nommé Max est le premier à courir après une petite balle. Un autre chien, Maya, se joint à lui. Bientôt, tous les chiens reçoivent leurs friandises. Un avion arrive à la station. Une jolie jeune femme en descend. Les chercheurs l'appellent Katie la folle. Il décharge des caisses de matériel de l'avion. Un docteur en géographie nommé Dr. Davis McLaren arrive également à la station avec Katie. L'homme qui nourrissait les chiens s'appelle Jerry Shepard. Son assistant est Charlie Cooper, qui travaille à la fois comme cartographe et mécanicien. Bientôt, 2 autres chercheurs les rejoignent. Les membres du personnel jouent au poker à la station. Jerry demande à un chien nommé Old Jack s'il doit rejoindre la partie, et le chien tape adorablement sur les cartes avec sa patte. Pendant la partie, il parle de la nouvelle petite amie de Cooper. Jerry découvre que le docteur McLaren a l'intention de chercher un fragment d'une météorite tombée au mont Melbourne. Jerry avertit le scientifique que l'itinéraire est long et dangereux. La glace est trop fine pour voyager en motoneige, et le seul moyen d'y aller est en traîneau à chien. Jerry ne veut pas le faire, mais il est obligé d'obéir aux ordres. L'homme attache les chiens et souhaite une bonne nuit à chacun d'eux. Il remarque une étoile filante dans le ciel et espère que c'est un bon présage. Jerry rend visite à Katie et lui apporte de la glace. Quand la colocataire de Katie entre dans la pièce, l'homme part rapidement. Bientôt, tous les chercheurs vont se coucher. Le matin arrive. Jerry prépare les traîneaux et attelle les chiens. Il explique les règles pour s'occuper des chiens au docteur McLaren et lui présente chacun de ses animaux. Maya et Old Jack courront en tête. Derrière eux se trouvent Shorty et Max. Ensuite viennent les jumeaux Truman et Dewey. Et enfin, Shadow et Buck sont à l'arrière. D'autres membres de la station de recherche viennent saluer le départ du docteur McLaren et de Jerry. Cooper prend une photo souvenir et les hommes se lancent dans leur expédition. Ils traversent la plaine enneigée à une vitesse impressionnante. Lorsqu'ils doivent gravir des montagnes très raides, les hommes laissent les chiens se reposer et les aident à pousser les traîneaux en montée. Alors qu'ils descendent une autre montagne, Jerry arrête l'attelage et regarde à travers ses jumelles. Il aperçoit de la glace fine devant eux et réorganise les chiens dans une autre formation pour des raisons de sécurité. Après cela, les hommes poursuivent leur route. Un peu plus tard, ils rencontrent des phoques léopards sur leur chemin, ce qui oblige les chercheurs à modifier légèrement leur itinéraire. Bientôt, ils entendent des craquements. Jerry dit qu'ils ont atteint un glacier et qu'ils doivent être extrêmement prudents. Il prend une longue perche et avance devant, testant le chemin. Peu de temps après, Jerry découvre une crevasse, les obligeant à changer une nouvelle fois d'itinéraire. Le chien nommé Max tire dans une autre direction, ce qui fait brusquement dévier les traîneaux, et le docteur McLaren passe à travers la glace. Il parvient à s'agripper au traîneau, et Jerry, avec l'aide de ses chiens, le tire jusqu'à la sécurité. L'homme avoue à McLaren qu'il n'a jamais voulu accepter cette expédition, mais que ses supérieurs l'y ont forcé. Lors d'une pause, les chiens se reposent pendant que les hommes parlent de leur vie personnelle. Le docteur McLaren a une femme et un fils, tandis que Jerry est complètement seul. Il a eu autrefois une brève histoire avec Katie, mais cela s'est terminé il y a 2 ans. Le lendemain, les hommes atteignent un point d'où le mont Melbourne est déjà visible. Pendant ce temps, la base reçoit un appel d'une autre station. La météo prévoit que les conditions vont bientôt se détériorer de façon spectaculaire. Le docteur McLaren et Jerry doivent être évacués immédiatement afin d'éviter tout danger. Les hommes boivent du café et répondent à l'appel radio. Ils apprennent qu'un puissant cyclone approche. McLaren est profondément déçu et ne veut pas faire demi-tour puisque le météorite est déjà si proche. Il persuade Jerry de poursuivre l'expédition, expliquant qu'il a traversé la moitié du globe pour cela et que cela signifie tout pour lui. Jerry accepte à contre-cœur. Le lendemain, ils atteignent le mont Melbourne et commencent à chercher le météorite ensemble. Le docteur McLaren parvient à le trouver, même s'il sort de la zone de sécurité pour cela. Alors qu'ils font demi-tour, le cyclone se rapproche. Les hommes sont obligés de s'arrêter lorsqu'un des chiens, vieux Jack, se blesse à la patte.
Pendant que Jerry examine la blessure, McLaren essaie de contacter la base. Il marche accidentellement sur une plaque de neige, tombe et se casse la jambe. Des fissures commencent à se former dans la glace et l'homme tombe dans une des crevasses. Jerry attrape une corde d'escalade et court au secours de son coéquipier avec les chiens. McLaren souffre déjà d'hypothermie. Jerry donne la corde à Maya pour qu'elle puisse ramper plus près et la passer au docteur. Avec l'aide des chiens, il parvient à sortir McLaren, à peine vivant, de l'eau. Jerry jette toutes les provisions hors du traîneau et y installe son ami. Malgré le cyclone puissant, la tempête de neige et une visibilité quasi nulle, ils parviennent à regagner la base. Jerry lui-même souffre d'engelures graves. Toute l'équipe est évacuée vers la station la plus proche disposant d'un hôpital, laissant les chiens derrière eux. Jerry se réveille dans une chambre d'hôpital. Cooper l'informe que tous les chiens sont encore à la base. Katie était censée retourner les chercher, mais à cause de la tempête, tous les vols ont été annulés jusqu'au printemps et elle n'a pas reçu l'autorisation de voler. Jerry exige que le capitaine lui fournisse un avion pour sauver les chiens, mais il essuie un refus. Tous les avions sont utilisés exclusivement pour sauver des personnes, pas des animaux. Les chiens, laissés attachés avec des colliers serrés, sont forcés d'endurer l'hiver sans nourriture. Ils gèlent et meurent de faim depuis 4 jours. Jerry s'envole pour Washington, où il rencontre des responsables gouvernementaux, espérant qu'ils financeront un vol de retour à la station pour évacuer les chiens. Le problème, c'est qu'un des cyclones les plus puissants des 25 dernières années fait rage là-bas. Personne n'est prêt à y voler. Pendant ce temps, les chiens affamés aboient dans le vent hurlant. Le drapeau est arraché du mât. L'un des chiens se libère de la chaîne et court après lui. Les autres chiens voient cela et s'entraident pour se dégager de leur collier. Presque tous parviennent à s'échapper, tous sauf Old Jack. Jerry se rend alors en Californie pour rendre visite au Dr McLaren. Il montre à l'homme des photos de leur expédition et lui dit qu'il doit retourner à la station dès que possible. Jerry admet que personne n'est prêt à participer à la mission de sauvetage et demande à McLaren de solliciter l'aide de sa fondation scientifique. Le docteur répond que c'est impossible et dit à Jerry qu'il doit abandonner. Pendant ce temps, les chiens sont maintenant affamés et gelés, seuls, depuis 15 jours. Une mouette passe et 6 des chiens courent après elle. Le vieux Jack, blessé, est allongé sur la neige, faible et indifférent. Maya s'approche de lui et lui lèche doucement la tête. Les autres chiens trouvent une volée d'oiseaux et commencent à chasser. Ils réussissent. Enfin, ils ont quelque chose à manger. Les chiens partagent la nourriture entre eux comme une grande famille. Jerry rentre chez lui, toujours accablé par la culpabilité d'avoir laissé les chiens derrière lui. Nous sommes le 30 mars. L'hiver et la nuit polaire commencent en Antarctique. Les chiens regardent l'aurore et jouent avec les reflets colorés sur la neige. Pendant qu'il joue brutalement, Dewey tombe accidentellement d'une falaise. Les autres chiens le remarquent et se précipitent vers lui. Ils entourent leur ami, essayant de le réchauffer avec la chaleur de leur corps. Un cyclone frappe, apportant avec lui une violente tempête de neige. Dewey reste allongé dans la neige. Un autre chien essaie de le réveiller, mais malheureusement, il est déjà trop tard. Jerry travaille maintenant comme moniteur pour enfants, enseignant aux élèves comment faire du kayak. Katie rend visite à son ex-petite amie et lui offre un chien roux nommé Brandy. Lors d'une promenade, Katie avoue qu'elle a un nouveau petit ami. Jerry réagit sans beaucoup d'émotion. Ses pensées sont toujours avec les chiens qu'il a laissés derrière lui. Jerry rencontre un homme autochtone nommé Mindo qui a élevé et dressé les chiens restés en Antarctique. Jerry lui montre son album d'expédition et s'excuse pour ce qui s'est passé. Mindo répond que parfois, on perd nos chiens. C'est simplement ainsi que va la vie. C'est le 133e jour après l'évacuation. 7 chiens à la station sont encore en vie. Par hasard, ils découvrent une petite réserve de nourriture. Grâce à cela, ils peuvent enfin manger autre chose que de la viande d'oiseau et trouver un abri contre le froid et le vent. Le Dr McLaren reçoit une récompense lors d'une cérémonie en l'honneur de la météorite trouvée sur le mont Melbourne. Jerry assiste à la cérémonie et dit à McLaren qu'il va s'envoler pour la Nouvelle-Zélande et essayer d'organiser un transport pour retourner à la station de recherche depuis là-bas. Ce soir-là, le docteur rentre chez lui, borde son fils dans son lit et trouve un dessin de chien avec la légende « Les chiens qui ont sauvé mon papa ». Plus tard, il regarde silencieusement une photo de l'expédition. Le 152e jour arrive. L'un des chiens retourne à l'endroit où le docteur McLaren s'était autrefois cassé la jambe. Il y trouve du matériel éparpillé et le corps d'une orque morte. Alors que le chien la renifle, un léopard de mer surgit soudainement de la carcasse de la baleine.
Quelques instants plus tard, les autres chiens arrivent. Pendant que l'un d'eux arrache un morceau de viande de la baleine et distrait le léopard de mer, les autres se précipitent pour attraper leur propre morceau. Le léopard de mer mord l'un des chiens à la patte, mais la meute parvient à le chasser. Pendant ce temps, Jerry s'envole pour la Nouvelle-Zélande et cherche un bateau pour rejoindre la station. Après un nouveau refus, il croise Katie et Cooper dans un bar. Le docteur McLaren les rejoint également. Il s'avère que le scientifique a enfin obtenu des fonds pour l'expédition. Ensemble, ils partent à bord d'un petit hélicoptère. Malheureusement, la météo est trop mauvaise pour un atterrissage correct. Ils sont obligés d'atterrir au milieu d'une étendue de glace sans fin, encore à près de 100 miles de leur destination. Cooper suggère de se rendre à une station de recherche italienne pour emprunter une motoneige et l'utiliser afin de rejoindre leur base. Les chiens vivent désormais seuls depuis 175 jours. Ils continuent de survivre grâce à tout ce qu'ils peuvent chasser. Maya est complètement épuisée et refuse de manger. Pendant ce temps, Jerry et son équipe atteignent la station de recherche italienne. À l'aide de pelles, ils dégagent un chemin jusqu'aux grilles et démarrent une motoneige. Toute l'équipe part pour sauver leurs chiens. Malheureusement, lorsqu'ils arrivent à leur station, tout ce qu'ils voient ce sont des chaînes de chiens enfouies sous la neige. Jerry trouve le corps de Vieux Jack. Le protagoniste est dévasté. Vieux Jack était l'un de ses chiens préférés. Il tire sur les autres chaînes mais ne trouve que des colliers vides. Quelques instants plus tard, l'homme entend des aboiements et aperçoit les chiens survivants à l'horizon. Il court vers lui. Jerry et son équipe étreignent les chiens et réalisent qu'il n'en reste que 5. Buck, Shadow, Truman, Shorty et Max. Tous les animaux sont chargés sur la motoneige, sauf Max qui s'enfuit de la station. Jerry part à sa poursuite et trouve Maya. Au début, elle semble sans vie, mais elle bouge ensuite. La chienne épuisée relève lentement la tête et regarde son maître. Jerry prend Maya dans ses bras et la porte jusqu'à la motoneige. Alors qu'il s'éloigne, on aperçoit une tombe marquée d'une croix avec 2 colliers suspendus dessus. Nous apprenons qu'il s'agit d'une histoire vraie.